Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg. Là, on va vous présenter donc cette nouvelle tablette chez Asus qui est juste l'iPad Transformer Prime, donc le successeur de la Transformer tout court, et qui est donc la première tablette avec un processeur Nvidia Tegra 3, donc un quad-core juste pour faire tourner Internet. Donc ce qui est un peu beaucoup. Non, plus sérieusement, pour les jeux, c'est pas mal du tout. Et là-dessus, Nvidia nous a prêté des jeux pour qu'on puisse vous les montrer. Et c'est vrai que ça le fait plutôt pas mal. Donc, avant de rentrer dans le côté jeu, etc., on va juste faire un petit tour de propriétaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est livré avec son dock, donc avec un prix de 599 € en 32 Go Wi-Fi. Donc là-dessus, assez classique, le fameux dock où la souris est reconnue, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir en plus des petits widgets, des nouveaux widgets comme la batterie pour le clavier et la tablette. Voilà. Alors à titre de comparaison, je vous montre vite fait par rapport à l'ancienne, à la première iPad. Donc là-dessus, grosse différence dans la mesure où elle est beaucoup plus fine. Alors je vais vous l'enlever. Donc pour le clavier déjà, comme vous pouvez le voir, il est bien plus fin. Par contre, petite chose, le poids est mis sur la tablette. Donc du coup, sur vos genoux, ça peut basculer un tout petit peu alors que ça ne le faisait pas du tout avant. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser qu'aux tablettes. Parce que mine de rien, ça prend de la place. Juste une petite chose avant de passer qu'aux tablettes. Pour le clavier, donc clavier assez bien fini, en alu brossé comme pour la tablette, et sur le côté vous avez donc la recharge ici, le port SD compatible SDXC et un port USB 2 pour mettre votre souris, mettre une clé USB ou n'importe quoi, puisque c'est un port USB host. Voilà. Au niveau de la tablette, voilà. Donc ici on voit pas trop de différence, si ce n'est que on perd un peu les bords qu'on avait avec la Transformer. Par contre, en termes d'épaisseur, c'est le jour et la nuit, puisqu'on passe d'une tablette de 700 grammes, je crois, un peu plus de 700 grammes, à 586 grammes. Donc c'est aussi c'est plus léger qu'un iPad 2, c'est un tout petit peu plus lourd qu'une Samsung Galaxy Tab, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, le fameux design en alu brossé, avec un APN rétroéclairé de 8 mégapixels ici, le bouton de mise sous tension veille, la prise jack, le haut-parleur, la prise dock, avec ces deux autres prises qui permettent justement de fixer le clavier ou la transsleeve que je vous montrerai juste après. Sur le côté gauche, pardon, là vous avez le volume, la sortie micro HDMI et un port micro SD. Donc quand vous l'utilisez avec le clavier, vous avez non seulement un port micro SD, mais en plus un port SD. Donc à partir de là, imaginez avec des cartes de 64 Go, ça vous fait quand même 128 Go de mémoire supplémentaire. Voilà, en façade, c'est le truc assez classique avec l'APN de 1,2 mégapixels. On l'avait testé avec Skype et ça passe très très bien. Dernière petite chose, alors c'est pour ça que nous ça nous a un peu choqué, c'est quand on compare par exemple à la Galaxy Tab de Samsung. Donc déjà, vous pouvez voir que la Galaxy Tab est un tout petit peu plus petite, à peine plus épaisse, parce que c'est à peu près la même chose. Elle est un tout petit peu plus légère parce que c'est pas de l'alu, mais du plastique. Mais par contre, un avantage qu'elle a, c'est qu'elle a des bords qui sont pas trop épais. Là, on a un cadre que je trouve vraiment gros. Alors, évidemment, ça doit être lié quelque part à cette taille de clavier, puisque là-dessus, on se retrouve quand même avec l'équivalent d'un 11 pouces. Et je pense que si on faisait plus petit, on perdrait en termes de design pour le clavier. Voilà. Hop, on continue sur le physique avec, il y a beaucoup de tablettes à manipuler. La transsleeve, alors forcément, pas d'aimant et tout ça, puisque c'est breveté par Apple. Et du coup, c'est c'est moins facile à mettre, mais vous avez juste à clipser ici les deux. Hop, voilà. Donc ça c'est clipsé, donc ça s'enlève pas aussi facilement que la smart cover de l'iPad, mais bon après a priori une fois qu'on l'a laissé, on ne l'utilise plus. On retrouve donc le côté polyurethane, je sais plus comment on dit, bref, avec la microfibre pour nettoyer l'écran, et là donc on appelle ça la forme origami tout simplement parce que quand vous voulez la mettre en mode portrait ou paysage avec son socle, vous avez juste à plier ici, hop, voilà. Et là, vous avez la première, comme ça, tout simplement.
et sinon de l'autre côté, pour l'avoir dans ce sens-là, pour pouvoir taper dessus. Alors l'écran est à l'envers, mais bon, avec l'accéléromètre, le gyroscope, ça pose pas trop de problèmes. Et pour l'enlever, enfin, il suffit en fait juste de soulever un tout petit peu vers le haut, clac, ici, hop, et ça s'enlève. On continue donc juste sur le petit physique. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des traces de doigts, malheureusement, un écran brillant, etc. Par contre, une fois que c'est allumé, les traces de doigts vont disparaître petit à petit, tout simplement parce que c'est un écran dit IPS+, donc avec plus de contraste, et surtout, il a un mode qu'on dit Super IPS, que vous pouvez activer juste ici. Voilà, Super IPS ou IPS, qui en fait rajoute de la luminosité. Alors on a pu le tester, donc là c'est pas le cas, mais on a pu le tester en condition avec du soleil. On en a eu samedi en matinée quelques rayons de soleil. On l'a testé vraiment sous le soleil, et là-dessus, rien à dire, puisque tout s'est affiché parfaitement et a été vraiment utilisable en plein soleil et donc à l'extérieur. Avant de continuer, donc je voulais juste vous dire un petit mot sur l'autonomie. Pour l'autonomie, on a tenu environ 10 heures, alors qu'Asus nous annonçait 12 heures. Donc bon, ça fait 2 heures de moins, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal du tout. Et que ça soit une utilisation web ou une utilisation purement vidéo. De même, le dock rajoute 6 heures, donc ça vous fait un total de 16 heures. Là-dessus, c'est plutôt pas mal, parce que vous tiendrez facilement peut-être une semaine, parce que c'est très rare de travailler sur une tablette 16 heures d'affilée. Voilà. Pour finir sur cette fameuse autonomie, je voudrais juste dire un petit mot sur le processeur Nvidia. Donc, comme vous le savez, c'est un Tegra 3 et c'est pas tout à fait un quad-core, puisqu'il intègre en fait un 5e cœur qui est cadencé à 500 MHz, il me semble. Donc avec ce 5e cœur, tout simplement, il prend le relais quand les 4 autres cœurs de puissance ne sont pas utilisés. Donc quand vous n'utilisez pas de jeu, quand vous êtes juste envahi, etc., quand vous faites juste vraiment le strict minimum, eh bien la tablette détecte ce mode strict minimum et utilise le dernier cœur pour pouvoir économiser de la batterie, etc. Et ça, c'est pas mal du tout. En utilisation, c'est Android 3.2, donc faut pas s'attendre non plus à des miracles par rapport aux autres tablettes, c'est la même chose. Quad-core oblige, c'est quand même beaucoup plus fluide maintenant. Il y a encore des à-coups, bizarrement, mais je pense que c'est plus dû à Android 3.2 qu'au processeur et donc à la tablette en elle-même. Voilà, donc meilleur exemple pour vous montrer tout ça, les vidéos. Alors pour les vidéos, c'est très simple. Certaines vidéos, certains DivX sont supportés par défaut par la Transformer Prime, mais il faudra installer un lecteur supplémentaire comme MX Video Player pour pouvoir lire toutes les vidéos. Là, on avait mis par exemple un MKV en 720p. Et donc avec le bon codec, c'est parfaitement lisible. On a mis aussi des vidéos, on a pu tester des vidéos en 1080p etc. Enfin, là ça passe sans problème. Et si vous voulez pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, vous branchez la sortie micro HDMI ici sur votre télé et vous avez vos vidéos. De même, j'ai un peu oublié de vous le dire plus tôt, c'est qu'elle est compatible 3D aussi. C'est-à-dire que si vous avez un téléviseur 3D et que vous avez du contenu 3D, vous pouvez diffuser le contenu 3D sur votre tablette. Évidemment, vous ne verrez pas la 3D sur votre tablette, mais sur votre écran 3D, vous la verrez totalement. Voilà. On passe maintenant aux jeux. Clic. Et pour les jeux, l'exemple le plus vraiment, c'est Shadowgun, tout simplement. Donc c'est une version développée pour le Tegra 3. Alors le son va être un peu et donc la grosse différence par rapport aux autres tablettes, c'est que du coup là, alors que le Tegra 2 était déjà à ses limites quasiment avec les derniers jeux comme Shadowgun, ici on est encore qu'au balbutiement, donc particules, déformations et tout ça, tout y est. Et là, la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va rester vraiment à la PS Vita de Sony quand on voit quand même ce dont on est capable avec cette tablette, surtout qu'avec une tablette Android, on va pouvoir brancher des manettes en Bluetooth, des choses comme ça. Et puis voilà. Alors on avance et vous pouvez voir déjà là vous pouvez voir ici donc les effets de fumée, des particules. On va le voir aussi avec l'eau. Je vais descendre et ça va vous donner un peu. Voilà, vous voyez les effets de fumée, les déformations au niveau du drapeau, c'est vraiment très très bien géré. Et ça va être encore mieux là. Bon, je suis pas super bon à ce jeu, mais regarde, je vais vous montrer. Voilà, vous le voyez au niveau de l'eau là, c'est vraiment impressionnant. Bon, forcément, je suis pas très bon là.
Bon voilà, c'est fini. Et là vous pouvez voir donc l'eau, c'est quand même assez bluffant, surtout pour une tablette. Et ça, vous mettez ça avec une manette en Bluetooth, ou ce que vous voulez. Ça vous fait quand même une vraie console transportable. Donc c'est pas aussi portable qu'une PS Vita, mais la PS Vita n'est pas portable en soi. Donc à moins de vraiment vouloir jouer, vouloir de la portabilité avec une 3DS par exemple, bah, là-dessus, moi je préfère me balader personnellement avec une tablette comme ça. Voilà. Alors il y a bien d'autres jeux à vous montrer, donc je peux vous montrer rapidement Blade Slinger, qui est en fait la fameuse démo technologique qu'on avait vue lors de la présentation officielle du Tegra 3. Vous savez, c'est le fameux... voilà, c'est une tech preview, donc c'est bien écrit. C'est le fameux cowboy avec son épée, je sais plus quoi. Voilà, donc ça vous donne une idée aussi de la puissance graphique avec ce petit effet de fumée et tout. Alors tout ça c'est le moteur enfin c'est pas nous qui contrôlons, mais c'est calculé en temps réel du coup. Hop, on avance un peu, voilà, tac tac tac, voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, parce que bon, je vais pas m'attarder sur Android en soi, puisque vous le connaissez déjà. On notera que Asus propose encore ses applications, hein, donc le fameux MyCloud avec 8 Go de stockage en ligne offert à vie par Asus, MyLibrary pour pouvoir lire vos e-books, vos magazines, etc. MyNet qui est un accès en fait à vos ordinateurs. À vos ordinateurs dans votre réseau local, Supernote qui est apparu avec une des dernières mises à jour de la Transformer tout court, et enfin Polaris Office qui est toujours intégré, donc ça peut être pratique, même si on a tendance maintenant sur une tablette Android à plus utiliser Google Docs. Voilà. Vous pouvez voir que c'est plutôt joli. Petite note concernant Android, à savoir donc qu'elle est sous Android 3. Et donc elle embarque forcément le flash, hein. On a pu voir sur voilà. Par contre j'ai un petit souci, alors je sais pas, parce que nous c'est un modèle de pré-prod qu'on a, ça saccade parfois sur la page quand il y a vraiment trop de flash. Alors, forcément ça tombe sur la page, mais voilà, le flash marche très bien, à côté il n'y a pas trop de soucis, mais je sais pas pourquoi là parfois on a des saccades. Et puis voilà, donc là vous pouvez voir que en termes de flash on va en lancer une, ça tourne très très bien, et là-dessus il n'y a pas de souci. On a pu faire le test maintenant. Enfin, le Tegra 3 rattrape son retard avec la gestion correcte des fichiers en HD, alors que on a eu beaucoup de problèmes avec le Tegra 2. Hop là. Du coup, ça nous permet de réaliser aussi à quel point Samsung était quand même en avance avec ses processeurs à eux, avec comment ça s'appelle déjà, Exynos, processeur Exynos qui était quand même assez performant pour le côté multimédia. Donc Nvidia rattrape enfin son retard là-dessus. Voilà. Voilà, au niveau des performances graphiques, donc, et ça vous donne une idée des performances générales. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est forcément avec un processeur quad-core par rapport à tous les processeurs dual-core jusqu'à présent, la Asus Transformer Prime se présente comme la tablette sous Android actuellement. Donc la grande question qu'on peut se poser, c'est se dire pour combien de temps encore, puisque comme vous le savez, le CES c'est dans 2 semaines, le MWC c'est dans 2 mois, et forcément Nvidia ne va pas travailler qu'avec Asus. Donc vous imaginez bien que Samsung va en sortir une, Motorola aussi, même si elle a le Zoom 2 qui vient à peine de sortir. Je pense que d'ici 3 à 6 mois, on aura une pléthore de tablettes sous quad-core, et maintenant c'est dire si est-ce que celle-là vaudra encore le coup. Je pense que quelque part oui, tout simplement parce que l'écosystème avec le clavier est quand même très très pratique. Le fait de pouvoir mettre un port SD, un port micro SD, etc. en plus, c'est une petite chose qui fait que dans l'utilisation de tous les jours, c'est pas mal du tout.
Voilà, bah, je crois qu'on a terminé maintenant. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de ce test. Et sinon, bah, à très bientôt sur le Journal du Geek.